Madame, Monsieur, soyez la bienvenue. La promotion de l'enseignement du Saint-Coran était à l'honneur ce dimanche 21 janvier, 21 juin au quartier 6 à Ouagadougou. Le Centre pour la promotion de la vertu et la prévention des vices a organisé sa 4e édition de cérémonie de fin de lecture du Coran devant de nombreuses personnalités et responsables de la communauté musulmane. Sa 4e édition a été marquée par la présence du haut responsable, l'honorable Eli Ousmane Zongo. Après plusieurs années d'apprentissage et des efforts fournis par les apprenants, l'achèvement a été au rendez-vous. Cette date donnée. Une cérémonie marquée par des lectures du Saint-Coran, des bénédictions et des messages d'encouragement en faveur de l'éducation religieuse et des valeurs morales. Moussa Goula. Sous le regard de plusieurs responsables de la communauté musulmane du Burkina Faso, le Centre pour la promotion de la vertu et de la prévention des vices a célébré ce dimanche 21 juin 2026 la 4e édition de sa cérémonie de fin de lecture coranique à Sissin sous le haut patronage de l'honorable Eli Ousmane Zongo. Nous sommes venus ce matin pour accompagner le Centre pour la promotion de la vertu qui, à l'issue de 3 ans de formation au profit des femmes et des hommes pour la lecture du Coran, ont sorti plus de 10 personnes. Donc il était de notre devoir de venir ce matin pour les accompagner dans le œuvre pour la paix et la cohésion sociale. De joie, parce que quand une organisation, la communauté musulmane dans l'ensemble décide de te donner une attestation de reconnaissance, et cela est quand même un sentiment de joie, et un sentiment de fierté, et un sentiment aussi de plus d'engagement et plus de don de soi pour que les années à venir, que nous puissions continuer à toujours œuvrer et accompagner les associations qui œuvrent pour la vertu et la cohésion sociale. Nous les invitons à continuer, car c'est un engagement. Quand on œuvre pour la paix et la cohésion, quand on est dans une religion, quand on décide de suivre et de chercher à connaître sa religion, et cela est une bonne chose. Et nous les invitons à continuer sur le cap, à œuvrer. Si vous écoutez les prêches des imams, on dit que le musulman doit protéger ses voisins, qu'ils soient traditionnalistes, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient de quelle religion, n'importe quelle religion, ils doivent œuvrer à vivre ensemble, se protéger ses voisins sans distinction de religion. Et nous les invitons à continuer sur cette voie. Cette activité vient couronner plusieurs années d'apprentissage, de persévérance et de dévouement à l'étude du Saint-Coran. En tant que récipiendaire de cette lecture coranique, vraiment c'est une grande satisfaction pour moi, parce qu'il faut noter que un de mes objectifs pour cette année, c'était de finir de lire le Coran, et voir que ce rêve devienne une réalité, ça ne peut qu'être une grande satisfaction pour moi. Et je remercie le Tout-Puissant pour cela, pour m'avoir permis de réaliser ce rêve cette année. Et aussi, nous lui demandons de nous guider davantage sur le droit chemin, voilà, qu'il aussi nous accorde les mérites de la lecture du Saint-Coran, afin que cela nous soit profitable ici-bas et dans l'au-delà. Et ce que j'entreprends déjà, c'est que chaque jour, je me force à lire le Coran, au moins quelques pages du Coran, pour ne pas oublier certaines prononciations et tout. Ça, c'est déjà un entraînement que je fais personnellement. Et ce que je pourrais faire dans l'avenir, c'est peut-être me lancer dans la mémorisation. Oui, j'ai vraiment un message à lancer à tous ceux qui souhaitent vraiment lire le Coran. Je vous exhorte à vraiment vous lancer dans ça, parce que c'est vrai qu'au début, cela peut être difficile. Mais avec beaucoup de courage et de persévérance, vous allez voir que par la suite, tout se facilitera en fait. Cette 4e édition témoigne de la volonté du Centre pour la promotion de la vertu et la prévention des vices
de contribuer à la formation d'une jeunesse attachée aux principes de l'islam, à la paix et au vivre ensemble. Cap sur 5C au Togo, dans la soirée de ce vendredi 19 juin, une délégation du centre Darul Houda a effectué une visite ainsi que l'administration autour d'une rencontre d'échange. Cette séance d'échange s'inscrivait dans le cadre des activités marquant la clôture et la sortie de la promotion des mémorisants du Saint-Coran. Au cours de cette rencontre, les membres et la délégation ont prodigué de précieux conseils aux apprenants, les invitant à demeurer assidus dans leurs études, à cultiver de bonnes valeurs morales et à préserver les enseignements reçus durant leur formation. Madi Sawargo y était son reportage. Dans le cadre des sorties de promotion ayant mémorisé les 5 courants du centre Darul Houda, 57 Togo et une délégation quitte Ouaga pour Togo, à peine d'arriver, une rencontre s'impose l'administration et les élèves du centre Darul Houda avec la délégation de Ouaga. L'objectif, prodiguer des conseils aux élèves et d'encourager les enseignants. La fondatrice exprime sa vive satisfaction. Le sentiment là, c'est les joies seulement. On remercie de Dieu et Allah. Et on demande de Dieu nous donne bonne santé à la délégation qui est quittée Ouaga jusqu'à 5C à cause de notre centre pour nous accompagner pour les élèves qui m'ont mis le Coran là pour remettre les diplômes. Donc on remercie les gens de Ouagadougou et merci. Nous sommes contents beaucoup avec ça. La fondatrice veut de ses élèves un avenir radieux pour tous ces enfants du centre Darul Houda. On entend les enfants là. Après ça, l'avenir qui est bon quoi. L'avenir qui est bon et les bonne éducation tous les enfants quoi. Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup à TV Al Houda, à les gens de délégation de Burkina. Nous sommes le 19 juin. La rencontre prend fin avec les responsables et les élèves du centre Darul Houda de 57 Togo et que la clôture est prévue ce 20 juin. Restons toujours à 5C pour parler une autre date. Le samedi 20 juin s'est tenue la cérémonie et la sortie des élèves ayant mémorisé le Saint-Coran du centre Darul Houda. La délégation venue de Ouagadougou en présence des habitants autochtones, responsables du centre, autorités religieuses, parents d'élèves et de nombreux fidèles ont été témoins de cette cérémonie consacrée à la sortie des élèves au nombre de 4 ayant mémorisé intégralement le Saint-Coran, dont 3 garçons et une fille. Après plusieurs années d'apprentissage et des efforts soutenus, les lauréats ont célébré la présence et la persévérance surtout dans leur engagement de l'étude du livre saint. Madi Sawadgo toujours pour le compte rendu. Ce 20 juin, c'est la clôture et la sortie des 4 élèves ayant mémorisé le Saint-Coran 55 Togo du centre Darul Houda. La délégation de Ouaga est également présente pour superviser le déroulement de la dite cérémonie. D'abord, nous remercions Allah qui nous a permis d'être à 55 Togo aujourd'hui pour témoigner de cette vacance coranique islamique. Donc, il faut dire que notre délégation est venue de Ouaga depuis hier 19 juin 2026. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours à 57 Togo avec une délégation forte. Donc, dans la délégation, il y a des membres du conseil de Joulement, comme Hassan Souré. Il y a des membres du bureau régional du centre. Il y a plusieurs personnalités. Donc, au total, nous sommes venus au nombre de 10. Et à Darul Houda. Délégation au nombre de 10, dont les mémorites sont 3 garçons et une fille pour une deuxième promotion du centre Darul Houda. Il y a 4 sortants qui ont fini de mémoriser le Saint-Coran. Et c'est la deuxième promotion que nous le Saint-Coran. Et c'est la deuxième promotion
que nous venons témoigner comme ça. Donc nous sommes au terme de cette cérémonie. Donc on remercie Allah. Les parents ont sorti massivement, venus soutenir moralement. Et donc il y a eu des encouragements envers les élèves. Il y a eu des cadeaux envers ceux des méritants qui ont mérité les 4 élèves sortants. Donc vraiment nous sommes très contents. Eux, on remercie Allah qui nous a permis ça. En plus de ça, on remercie la fondatrice qui a œuvré de sorte à ce que elle ait pu dispenser cette cours islamique, coranique au sein de ce centre. Il est 12h50. La cérémonie en général prend fin avec la remise des prix et d'encouragement aux lauréats. La fondatrice et les responsables du centre Darul Huda, 57 Togo, se dit satisfaite de cette deuxième sortie de promotion. Un rendez-vous est donné dans quelques années avec la volonté de Dieu. De l'année scolaire pour l'école franco-arabe Al-Kimma de Gigamtenga. Après plusieurs mois d'apprentissage, des efforts et de réussite, l'établissement a officiellement refermé ses portes pour l'année scolaire 2025-2026. La cérémonie de clôture s'est tenue ce dimanche 21 janvier dans une ambiance festive marquée par des prestations d'élèves, des distinctions aux plus méritants et des messages d'encouragement et de reconnaissance adressés aux enseignants, aux parents et aux partenaires de l'école. La suite de cette édition, Sababou Nyouma accueille ses pèlerins de retour des lieux saints après plusieurs semaines passées sur les lieux saints de l'islam. Le pèlerinage, les pèlerins de l'agence de voyage Sababou Nyouma sont de retour au Burkina Faso. Avec leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par les responsables de l'agence, leurs familles et leurs proches venus partager leur joie avec eux, mais aussi de ce retour tant attendu. Entre prières, émotions et retrouvailles, ces fidèles musulmans reviennent d'un voyage spirituel marquant, accompli dans les meilleures conditions grâce à l'accompagnement de l'agence. Cette cérémonie d'accueil a également été l'occasion pour les responsables de Sababou Nyouma tout au long du voyage de saluer la discipline et l'engagement des pèlerins pour cette année, en réaffirmant également leur volonté d'améliorer davantage l'organisation dans les prochaines éditions. La suite de cette édition, page administrative, loi portant liberté religieuse, le ministre Émile Zerbo apporte des éclaircissements sur la RTB. Invité du journal télévisé de la RTB Télé ce dimanche 21, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, s'est exprimé sur la nouvelle loi portant liberté religieuse au Burkina Faso, adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Au cours de cet entretien, le ministre a expliqué que cette loi vise à garantir l'exercice des libertés religieuses tout en renforçant la cohésion sociale, le vivre ensemble et la préservation de l'ordre public. Il a également indiqué que le texte est le fruit d'un long processus de concertation impliquant les confessions religieuses, les autorités publiques et d'autres acteurs de la société burkinabé. Madi Sawargo pour le commentaire. La loi portant sur la liberté religieuse, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, apporte des éclaircissements, une loi qui vient confirmer la laïcité de l'État. Mais alors, ils l'ont dit, le Burkina Faso a besoin de cohésion sociale, de retrouver son unité nationale, de lutter contre toute forme de radicalisation et de voir comment, dans la mesure du possible, il faut rétablir en fait l'ordre qui a été déséquilibré. Et pour cela, il fallait une loi. Nous avons proposé une loi qui a été adoptée et cette loi réaffirme la laïcité de l'État. L'État se retrouve à équidistance avec toutes les religions. Il a été consacré et garanti la liberté de conscience, de croire, de ne pas croire. Nous prions différemment, ce n'est pas une raison de se détester.
Et il a été aussi mis en place un mécanisme pour encadrer l'implantation des édifices religieux. Alors, il n'est pas interdit de construire un édifice religieux, mais vous ne pouvez pas construire un édifice religieux sur un espace qui n'est pas dédié à l'édifice religieux. Ceux qui ont construit des édifices religieux sur des espaces d'habitation ont un délai pour se conformer. Pour Émile Zerbo, cette loi ne vient pas interdire qui que ce soit de prier dans les services publics, mais qu'aucun signe ne doit figurer dans les services comme des signes de culte. Suivi, les gens ont dit non, le gouvernement ne veut pas compris. Il n'a jamais été question d'interdire aux serviteurs du peuple de prier dans des services publics. Il n'a jamais été question de cela. Il faut que je le dise de nouveau. Il a été juste demandé, comme l'a dit l'un des camarades interviewés, qu'on ne limite plus, on ne délimite plus des espaces auxquels on donne un caractère sacré. Il y a plusieurs religions dans ce pays. Les serviteurs du peuple n'ont pas tous la même religion. Il y a des difficultés que nous connaissons dans l'exercice de la foi dans les espaces publics. Alors il était bon pour la neutralité, on va dire, du service public, qu'une décision soit prise dans le sens d'interdire désormais ce qui a été toléré mais qui n'était pas normal. À l'exception des hôpitaux, des casernes et des prisons, cette loi autorise les services sanitaires, les prisons et les casernes où les gens ont une mobilité réduite. On a estimé qu'en ces lieux, on pouvait ériger des lieux de culte. Donc il ne faut pas que les Burkinabés croient à toute cette manipulation. Il n'a jamais été question d'interdire de prier. Il faut même relever que certains serviteurs du peuple sont de bons serviteurs du peuple parce qu'ils ont une foi qui leur demande de ne pas voler, de ne pas être corrompus. Donc il n'a jamais été question de cela. Pour le ministre, cette loi avait été bien analysée avant d'être adoptée à l'Assemblée législative du peuple. La loi a été vraiment bien mûrie. Certains avaient besoin, ceux qui ne comprenaient pas avaient besoin qu'il leur soit expliqué un certain nombre d'aspects. Cela a été fait. Il y a eu des débats en commission avec les députés. Il y a eu des amendements qui ont été pris en compte. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu un changement dans le fond des textes qui ont été proposés par le gouvernement parce que ça avait été bien mûri. Le gouvernement sait où il va. Il connaît les difficultés que connaissent les populations. Ça n'a jamais été le cas. Toutes les religions au Burkina Faso sont sur un pied d'égalité. Aucune religion en particulier n'a été visée ou n'est visée par ce texte. Sinon, ce n'est que affabulation. Dans les jours à venir, les communautés religieuses auront des séances d'explication et de sensibilisation de cette loi dans les langues nationales. Le débat a déjà eu lieu sur l'espace public. Je pense que la plupart des Burkinabés savent aujourd'hui, avec l'aide de la presse, quel est le contenu du texte de loi. Nous, à notre niveau, nous allons inviter les communautés religieuses et nous allons leur apporter un certain nombre d'explications pour les dispositions qui ne seront pas bien comprises. Il y aura de la sensibilisation. Nous prévoyons traduire dans nos langues nationales cette loi pour permettre à tous les Burkinabés de se l'approprier. Pour Émile Zerbo, ce texte de loi n'est contre la religion. Non, les religions sont libres. Seulement l'État n'a pas de religion, mais l'État reconnaît les religions portées par des associations. Nullement n'a été interdit un Burkinabé de prier dans les services publics. Cette loi est favorable aux croyants. Les épreuves écrites du baccalauréat session de 2026 ont débuté ce mardi 23 juin sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement a été effectué à Tinkodogo par le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique Moumouni Zungrana. Et à cette occasion, le ministre a encouragé les candidats à faire preuve de sérénité, de discipline et de confiance en leurs capacités. Il a également salué les efforts des différents acteurs du système éducatif ainsi que l'engagement des forces de défense et de sécurité qui contribuent au bon déroulement des examens sur l'étendue du territoire national. Pour mieux comprendre, suivons.
Ce mardi matin, au lycée professionnel de Tenkodogo, c'est le lieu par excellence pour lancer le début de l'administration des épreuves écrites du baccalauréat session de 2026. Pour les candidats de ce centre de composition, l'heure est à la concentration et beaucoup nourrissent l'espoir de décrocher le précieux sésame ouvrant les portes de l'enseignement supérieur. Nous sommes prêts pour affronter, zéro panique, zéro stress, parce que nous nous sommes bien préparés. Actuellement, on est bien préparé pour affronter quel qu'en soit l'état de l'issue. Il peut arriver qu'on a le stress, mais c'est à nous de le savoir gérer. Dans la région du Nakambe, plus de 5400 candidats, dont 2993 filles, prennent part aux épreuves du baccalauréat. Répartis dans 9 centres et 23 jurys, ils bénéficient ici du soutien des autorités. C'est un moment très important dans leur cursus scolaire parce que désormais, ils sont en train de toquer à la porte de la recherche et de la conception. Aujourd'hui, à partir de cette épreuve, chacun pourra, en fonction de son choix et de sa vocation, se spécialiser dans un domaine bien précis pour apporter sa contribution dans le développement du Burkina Faso. Nous voudrons les demander à rester dans la sérénité parce que derrière eux, ils ont l'ensemble du peuple burkinabé qui sont mobilisés pour eux. À cette occasion, le ministre professeur Moumouni Zoungrana a salué les efforts des acteurs de l'éducation et les forces de défense et de sécurité. Selon lui, leur engagement a permis d'assurer cette année encore l'organisation des examens scolaires sur toute l'étendue du territoire national. C'est la preuve vivante que nous pouvons apporter pour démentir ces discours, j'allais dire, politiciens, cette diplomatie qui tend à noircir tout en noir au Burkina Faso. Je voudrais que les uns et les autres se rappellent que c'est un pays parasite qui n'a aucune vision pour leur peuple. C'est un pays qui ne peut pas vivre en dehors de l'exploitation des pays africains, des ressources des pays africains, ont du mal à accepter ces sevrages-là. Mais je pense qu'ils doivent entendre raison parce que le disque est désormais rayé. Après le lycée professionnel, la délégation ministérielle s'est rendue au lycée Rialé de Tenkodogo pour le même exercice. Là, les membres de la délégation ont planté symboliquement chacun un arbre. Un geste qui s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de lutte contre la déforestation au Burkina Faso. Et c'est cette actualité qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur Al Huda News. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.